Messieurs et dames, si vous pensez que vous allez investir dans l'élevage, alors je profite pour vous confirmer, pas affirmer, que l'élevage est un marché ayant la plus belle opportunité, mais également de meilleure rentabilité. Donc, pour moi, votre décision est claire, la meilleure des décisions. Donc, avec un peu de motivation et la suivi de certains documents, voire des vidéos sur YouTube, par exemple, comme celle-ci, tu serais beaucoup motivé à passer à l'action. Bien, aujourd'hui, nous sommes au jour 3 de notre formation. Donc, tout à l'heure, on va essayer de voir comment sont les poussins dans la poussinière. Ok. Vous savez, dans les commentaires, d'autres me disent que c'est bien vrai qu'on nous présente les images, mais pas de technique. Je dirais que c'est bien de dire ça. C'est pourquoi on parle d'une formation. Tout le monde ne maîtrise pas la formation. Vous savez, la matière la plus difficile à l'école, les gens ne connaissent pas. C'est SVT. Moi, je vous dis, sciences de la vie et de la terre. On dit bien sciences de la vie. Il ne s'agit pas de n'importe quoi. Ceux qui jouent avec sciences de la vie, là, quand ils prennent opération, là, quand ils veulent opérer quelqu'un, là, une famille est en deuil en même temps. Parce qu'ils ne connaissent rien. Automatiquement, à la place de l'autre, s'ils prennent l'autre, une famille est en deuil. Et c'est ce qui arrive pour ceux qui ne maîtrisent pas. Donc, pour moi, en SVT, ils nous ont appris à observer avant d'analyser et d'interpréter. Donc, nous allons observer jusqu'à la fin. Parce que, après avoir fini d'observer, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire de poser des questions. Les questions vont venir elles-mêmes. Parce que quand tu vas voir l'évolution des poulets, toi-même tu vas dire waouh, comment on a commencé le premier jour et qu'est-ce qu'on a fait et comme ça, tu vas voir comment ça s'est passé. Donc c'est de ça il s'agit. On ne peut pas commencer à présenter en même temps, passer à montrer, non, les techniques. Vous-même vous allez voir que c'est trop tôt. Ils nous ont appris à aller à l'école pendant des années. Il faut 9 mois pour finir une année. Mais jusqu'à présent, on est encore sur banc. Hein? Moi, je vous affirme que moi, je suis encore sur banc. Mais grâce à ça, peut-être pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, je touche quelque chose, c'est bon. Donc, je pense que chacun de nous peut avancer. Donc, on va essayer de suivre. Ensuite, nous allons voir quelques sujets de motivation. Messieurs et dames, moi je vous confirme que vous pouvez y arriver. Il suffit de maîtriser mes méthodes. On n'a pas besoin d'espace nécessaire, comme les gens le disent. Allez-y acheter du terrain, allez-y faire ceci. Non. J'ai les techniques où je peux vous présenter certaines choses incroyables. Donc suivez seulement mes vidéos et n'hésitez pas, si vous êtes dans les besoins, de me poser ça dans les commentaires. Peut-être vos sujets de commentaires peuvent être diffusés sur la chaîne YouTube ou peuvent être diffusés aussi par une vidéo en privé ou par les textos privés. On ne sait jamais. Donc, essayez. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Investir dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business.
avoir un boulot, c'est bien. Mais être propriétaire d'une entreprise, je voudrais plutôt dire, dont tu as le PDG, est encore mieux. Donc, investir dans l'élevage est la première agence en Côte d'Ivoire pour recevoir les investisseurs et les agents responsables pour piloter projets d'autrui qui sont à l'étranger, qui ont besoin de certaines personnes pour gérer leurs projets parce qu'ils n'ont pas de l'estime en leur famille et amis. Donc, on pense bien qu'avec certains documents juridiques, nous pouvons vous satisfaire dans vos besoins. Donc, n'hésitez pas à intégrer notre agence avec une grande fierté. Il y a des agents déjà responsables pour vous accompagner dans vos démarches de projet. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes à la formation 4 de nos poussins. Donc, on va bien suivre comment ils sont ici. Donc, ils sont au J3. C'est le 3e jour. Et regardez comment ils sont dans la case de chauffage. Ils sont dans la poussinière. Regardez comment ils sont. Alors, ici, on a vu qu'ils étaient un peu grands. Donc, regardez bien. Regardez, ils sont à leur 3e jour. Donc, je dirais formation 4. On a dit 3e jour parce que le jour où ils sont arrivés est considéré comme le jour le nul là. Donc, voici pourquoi on dit J0. Donc, il y a J0, J1, J2 et J3. Donc, aujourd'hui, ils sont au J3. Et regardez comment ils sont. Ils sont en pleine forme. Et jusqu'à présent, je vous affirme qu'il n'y a pas eu de perte. Ça veut dire quoi? La surveillance ici est constante. Donc, voilà. Il ne peut pas avoir de perte parce qu'on a mis toutes les stratégies en place. Une fois que, bon, actuellement, eux, ils ne présentent pas de symptômes pour dire non, il y aura des anomalies. Donc, franchement, on ne fait rien pour le moment, mais il faut être à leurs soins. Il faut les donner à manger régulièrement. Il faut te choisir les heures. Il faut te choisir les heures pour donner à manger. Il faut te choisir les heures pour donner à boire. Regardez, on a donné et ils ont fini de manger. Il y en a dedans, les autres sont couchés dessus. Regardez bien. Voilà. Et lorsque vous voyez que dans les tuyaux ou bien dans les endroits où vous mettez qu'ils versent trop de la nourriture, alors je vous demande de changer de stratégie. Parce que lorsque l'élevage est en batterie, c'est un peu compliqué. Donc c'est du gaspillage. Alors quand ça est sur bâtiment, là c'est de l'économie. Ici c'est très bien, mais c'est du gaspillage en nourriture. Ce n'est plus économique. Donc vous allez suivre et la prochaine. Et je vais vous montrer lorsque ces poussins vont arriver à terme. On va faire une formation où je vais vous montrer de A à Z comment il faut donner à manger. Parce que d'autres personnes me disent dans les commentaires que on nous présente seulement les photos, mais on ne nous donne pas les stratégies exactes. Vous savez, dans la formation, quand on dit une formation, il faut d'abord voir comment les choses se passent. Il faut d'abord voir la présentation des choses. Donc, moi, je vous exhorte à suivre jusqu'à la fin, jusqu'au 45e jour. Et à partir de là, maintenant, on va vous dire que, ok, voici ce qu'on a fait et puis ils sont arrivés là. C'est comme ça. Même quand on a été à l'école, CP1, c'était une classe de révision. Il n'y a pas de formule à proprement dit. Donc, c'est en cas de CM2 maintenant, ils nous ont appris à faire certaines choses et on a passé un concours. Donc, c'est comme ça. Donc, ici, d'abord, il faut observer sans parler. On observe. Et jusqu'au jour où ça va arriver, on va dire waouh, et comment on a fait maintenant. Et c'est là on va commencer à étudier les techniques. Donc, suivez, on va étudier les techniques dans les séances à venir. Mais pour le moment, on a jusqu'à J45 de présentation des sujets. Donc, voici comment ils sont. Alors, ceux-là, ils sont déjà grands. Donc, ils sont en train de manger, de s'abreuver. Ils ne sont pas dedans. Alors, j'ai un lot encore qui est arrivé. Donc, eux, regardez. Bon, eux, je ne vais pas vous donner le jour. Regardez, ça, c'est un autre lot. Voilà, un autre lot. Regardez. Et ils sont là, très bien. Et ils sont au nombre de 100. Regardez, ils sont en train de manger. Propre. Ils sont en train de manger.
Il est, à l'heure où je vous parle, il est, excusez, je vais vous donner l'heure. Voilà, il est 0h13 minutes. Donc 0h13 minutes. Voilà, je suis allé, j'ai vérifié les autres sites et maintenant je suis arrivé ici. Voilà, donc regardez. Très bien. Merci à vous. Alors, suivez. Très bien, je vais profiter à la fin de cette vidéo vous donner quelques sujets de motivation. Donc suivez mes motivations afin d'être régulier dans la formation et d'être régulier aussi dans la pratique. Je pense que chacun de nous peut arriver où il veut partir. Donc c'est la crédibilité maintenant. Il suffit d'être conforme, crédible à ce que tu veux faire et tu vas voir que ça va se réaliser. Il n'y a pas du hasard dans le monde. Le monde n'a pas du hasard. Permettez-moi, je parlerai aux étudiants que nous sommes. Oui, les entrepreneurs, déjà, excusez-moi, permettez-moi de leur parler. Ça veut dire, ça serait pour nous tous, notre bien. Vous savez, on néglige certaines opportunités. Pourquoi on est ingrat? Étudiant est bizarre. Lui, il pense que parce qu'il est étudiant, donc il n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Vous savez, le hasard n'existe pas. Écoutez bien, le hasard n'existe pas. Tout le monde veut devenir riche. Vous pensez que la richesse, ça vient de la rue? Vous pensez que la richesse vient de ton lit? Non. Si tu ne passes pas à l'action d'une chose, l'action ne va jamais t'arriver. Parce que le bonheur, ça ne tombe pas du ciel. C'est l'homme qui tente le bonheur. Et quand il tente le bonheur, certaines fois, ça peut se soulever vers toi. Certains de nous pensent qu'il faut courir à gauche, à droite pour y arriver. Je vous affirme que c'est faux. Donc pour moi, soyez sages. Chaque étudiant doit lire, écoutez bien, les noms des livres que je vais vous citer tout à l'heure. Livre 1, Père riche, Père pauvre. Livre 2, le plus riche de Babylone. Livre 3, les 48 lois du pouvoir. Vous savez, quand vous lisez ce genre de documents, automatiquement, ça te rend riche d'esprit. Et quand tu es riche d'esprit, tu vas voir que tu auras un comportement hors du commun. Et c'est ce comportement qui va t'exciter à côtoyer des bonnes personnes. Quand tu veux devenir une bonne personne, alors commence à marcher avec des bonnes personnes. Si tu veux devenir une fausse personne, tant pis, marche avec des fausses personnes. Nous ne sommes pas les dieux pour juger n'importe qui sur cette terre. Mais je vous affirme que on est bien placé pour distinguer les bonnes personnes aux mauvaises personnes. Donc pour moi, arrêtez de blasphémer. Arrêtez de soulever toujours le sac pour dire je vais au cours alors que vous n'avez pas cours. Je connais les étudiants qui sont à l'université. Université publique. C'est une ingénierie. Être à l'université publique et puis avoir un travail, c'est que tu es un ingénieur. Je vous explique pourquoi tu es un ingénieur. Université publique n'est pas égale à université privée. Plutôt grande école. Ceux qui sont dans les grandes écoles, on fait appel. On peut comprendre. Mais université là, la manière vous montez matin, midi, soir là, l'université ne nous a jamais demandé ça. Au contraire, les élèves, les étudiants qui sont à l'université publique doivent profiter de ce temps pour s'enrichir étant étudiants. Mais ceux qui ont compris ce langage sont déjà arrivés. C'est une règle. Et certaines personnes ont bien compris. Ils sont déjà arrivés. Mais ceux qui n'ont pas compris, tous les jours, ils sont dans des groupes, en train de marcher dans la cité. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc pour moi, passez à l'action. La vidéo précédente, j'ai fait appel à tout le monde pour être agent de projet. Mais
la majorité de ceux qui m'ont déposé les candidatures sont autres que les étudiants. Parce que pour eux, il ne faut pas gérer le projet. Quand on dit gérer le projet, attends, quand on parle d'un directeur, je ne parle pas de PDG. Un directeur, c'est un gestionnaire de projet. C'est quelqu'un qui dirige un projet. Un directeur, c'est comme si quelqu'un crée sa société et puis il te prend, bon, ok, dirige ma société. Il est agent de projet. On dit directeur, il est à la directive. La direction du projet. On parle de directeur de projet. C'est un agent de projet. Vous ne savez pas ça. Vous pensez chanter que créer. Et quand on parle de PDG, ça veut dire président fondateur, celui qui a créé. Donc arrêtez de m'embrouiller avec vos mots que je vais aller à l'école et puis devenir agent de projet. Pourquoi? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez même? Bref, arrêtez de blasphémer. Merci et n'hésitez pas à vous abonner.